Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de le. En fait, on en a déjà parlé la dernière fois, mais je veux que vous révisiez un peu parce que vraiment, le, c'est un mot casse-tête pour presque tous les étrangers. Donc, je vais commencer. Premièrement, comme vous voyez ici, hein, un petit peu de résumé pour vous. Le en fait, là, on peut avoir deux fonctions, euh, enfin principalement deux fonctions. Soit le se met à la fin d'une phrase, soit le est le suffixe verbal. Suffixe verbal. Je vous rappelle encore une fois, suffixe verbal. Autrement dit, le se met après le verbe. Voilà. Ensuite, c'est le qui se met à la fin d'une phrase signifie quoi? Au moins, il y a deux fonctions. Première fonction, c'est l'actualisation. L'actualisation, c'est très important. Deuxième fonction, c'est le changement de situation. Et attention, hein, ce le se rencontre très souvent dans le dialogue au moment où on se parle. Par exemple, une personne parle à une autre personne ou une personne parle avec beaucoup de gens, plusieurs personnes, tout ça. Enfin, c'est un dialogue. Et ensuite, vous voyez deux phrases, exemples, deux phrases. Ce sont les mêmes phrases que je vous ai données la dernière fois. Donc, je vous lis aussi. 我跑了6公里。我跑了6公里了。Voilà, aussi j'ai dessiné un peu la flèche temporelle. Le rouge, cela veut dire présent, c'est 现在. Et le jaune là, j'ai mis en jaune là, ça c'est la phrase A. Et, et le bleu là, c'est la phrase B. Voilà. La phrase A, enfin, c'est très clair, c'est que j'ai couru 6 kilomètres. C'est dans le passé lointain. Voilà, vous pouvez regarder ce slide. 我跑了6公里, j'ai couru 6 kilomètres. Par exemple, il y a une phrase. Ce jour-là, je suis allé au parc. Bar. Pardon, pas. Je suis allé au bar et j'ai couru 6 kilomètres. Je sais plus, il faut prononcer parc ou parc pas, mais en tout cas, c'est ici, c'est écrit sur l'écran là. J'ai couru 6 kilomètres. C'est vraiment dans le passé. On va regarder la flèche aussi. Voilà, vous voyez. J'ai couru 6 kilomètres. Là, ici, c'est dans le passé. Voilà. Ensuite, c'est 我跑了6公里了. J'ai couru 6 kilomètres. Si on regarde la traduction, il n'y a pas de différence. Mais par exemple, comment on utilise le à la fin? C'est je suis en train de courir et quelqu'un vient me demander. Je me rappelle une fois, c'est dans le dialogue, au moment où on se parle. Donc quelqu'un me demande, tu as couru combien de kilomètres? Et j'ai répondu, jusqu'à maintenant, j'ai couru 6 kilomètres. Donc, il est probable que je continue à courir. Voilà, on regarde cette flèche ici. En fait, j'ai couru 6 kilomètres. 我跑了6公里. Là, ici, 我跑了6公里. Ça correspond ici, hein. 6 kilomètres. Et cela signifie quoi? Cela signifie, là ici, signifie, il reste combien de kilomètres, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça c'est la fonction de le. Ok, c'est bon. Voilà, donc ici, je reprends. Jusqu'à maintenant, on regarde sur la flèche, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Voilà, j'ai couru 6 kilomètres. Ok, donc pour cette personne-là qui vient me demander, c'est une nouvelle, c'est très important pour elle, pour cette personne, c'est une nouvelle. C'est-à-dire que c'est un changement de situation et une actualisation pour cette personne, pour cet interlocuteur, et qui correspondent très bien à l'emploi de te. Donc pour moi, personnellement, voilà, cela ici à l'usage de l'actualisation. Ok,
Donc, un autre exemple ici, par exemple, il y a une personne qui demande ta zai nar et B, c'est la personne, il dit ta tu shang dian le. Donc, d'après B, D, c'est la personne là, D, ta est parti au magasin, ça s'est passé vraiment. Et pour A, avoir reçu la réponse de B, A c'est que D est parti au magasin et qu'il serait encore là ou il serait déjà parti du magasin. Voilà, et on peut regarder la flèche ici aussi. Voilà, c'est maintenant en rouge, c'est 现在, présent. Et en jaune, c'est que voilà, D, il est parti au magasin. D, il est 他去商店了. Et est-ce qu'il est là ou est-ce que maintenant, hein, il est encore là ou il n'est pas là? C'est pas très important. Le fait que D est encore au magasin ou pas n'a pas d'importance. Le fait que, par contre, le fait que D est parti au magasin au moment où B répond à A où D il est, voilà, c'est très important. C'est l'information qui vient comme ça. Donc c'est la fonction que ça. Donc en fait, il y a des exemples plutôt simples pour vous. Vous avez déjà appris ces phrases ici, je crois. 我饿了 et 我懂了. 我饿了 et 我懂了. C'est j'ai faim, j'ai compris. Mais pourquoi on a le à la fin? Le à la fin. Parce que, je vous rappelle encore ici, c'est dans un dialogue et aussi c'est un changement de situation. Normalement, quand on dit j'ai faim, j'ai compris, dans le contexte, il y a toujours des personnes à côté. Sinon, on va pas se dire, on va pas se dire oh, on va pas se dire j'ai faim, j'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire en fait normalement quand on dit j'ai faim, j'ai compris, c'est que on veut dire à au moins une personne que j'ai faim, j'ai compris. Donc c'est dans le dialogue. C'est un changement de situation parce que j'ai faim. Peut-être je sais pas, il y a une heure j'ai pas faim, mais maintenant j'ai faim. Ok? Et peut-être tout à l'heure j'ai pas compris, mais après quelques explications, voilà, j'ai compris. Donc dans ce sens-là, on dit 我懂了. Et la phrase suivante, c'est 身体好些了吗? En fait, la traduction c'est tu vas mieux, mais si on traduit mot à mot, c'est la santé va mieux. C'est comme moi, je suis malade, c'est pour ça que je suis rentré à Taïwan. Et donc la prochaine fois, par exemple, si on se voit en France, vous pouvez me dire en premier, 身体好些了吗? C'est que par rapport à maintenant, au moment où on se verra, enfin, on se verra en France, c'est dans le futur, hein, on se verra et en France, tu pourras me demander 身体好些了吗? Vous voyez? Parce que par rapport à un temps de référence, si on se verra, enfin, si on se voit, c'est dans le futur, donc quand on se verra, c'est le temps de référence. Donc le temps de référence, c'est dans le futur. Donc, vous pouvez me demander, vous pouvez me dire, 身体好些了吗? C'est toujours dans un dialogue. Et quand tu demanderas, cela veut dire qu'en fait, tu veux savoir si ma santé va mieux. C'est-à-dire, est-ce que j'irai mieux? Enfin, est-ce que je vais mieux à ce moment-là, dans le futur? Est-ce que je vais mieux? Donc, c'est aussi un changement de situation. Si je vais mieux, c'est-à-dire que, voilà, avant, j'étais très malade et maintenant je vais mieux. Ok? Donc c'est bon. Voilà. Et maintenant, on va regarder un peu dérivé de le qui se met à la fin d'une phrase. En fait, c'est une structure encadrante. Cela veut dire, en fait, c'est comme une formule. Il y en a deux. C'est yao, le. Et pour, le. Ok? Ok. Donc voilà, on va regarder ici. Premièrement, on va regarder tout ça. Ensuite, c'est le dérivé ici, ya, le. En fait, c'est aussi c'est équivalent à futur proche en français. Futur proche en français, c'est-à-dire que aller plus verbe.
Donc, si je dis 我要走了, c'est-à-dire je vais partir. Et si je dis 要下雨了, c'est il va pleuvoir. 他要去中国读书了, il va faire ses études en Chine. Et si je traduis plutôt mot à mot dans l'ordre, c'est il va aller en Chine pour étudier. Je reprends. 我要走了，要下雨了，他要去中国读书了。Donc, pourquoi il y a le à la fin? En fait, c'est aussi dans un... Vous pouvez réfléchir à ça. Hein. C'est aussi dans un dialogue. Et il y a la fonction comme le changement de situation et l'actualisation. En fait, 我要走了，要下雨了。他要去中国读书了. Ces trois phrases se disent très souvent dans un dialogue. Imaginez-vous, je vais partir. Vous sortez cette phrase quand plutôt? C'est comme par exemple, voilà, vous êtes en boîte ou en soirée et tu vas partir. Donc tu dis, je vais partir. Tu dis au moins à une personne dans un dialogue. Vous voyez? Ok. Ensuite, c'est pour une autre formule, une autre structure. Voilà. Cela veut dire ne plus. Par exemple, la première phrase. 不下雨了, il ne pleut plus. 已经3点了, 不等他了. 已经3点了, 不等他了. Il est déjà 15 heures, ne l'attendons plus. Ne l'attendons plus. Et 不下雨了, c'est facile, hein, c'est comme, voilà, c'est un changement de situation aussi, hein. Il ne pleut plus. Il pleuvait avant, il a plu, voilà. Et maintenant, il ne pleut plus. C'est par rapport à maintenant, au moment où je sors cette phrase. Vraiment, il ne pleut plus. Voilà, c'est un changement de situation. 已经3点了, c'est au moment où je sors cette phrase, au moment où on se parle. Il est déjà 15 heures, donc 已经3点了. 不等他了, cela veut dire en fait, avant 15 heures, on attendait, enfin, on l'attendait, enfin, pour un certain temps, quoi. Un certain temps, on l'attendait, et certainement, il y a une personne qui sort cette phrase, et il est déjà 15 heures, ne l'attendons plus. C'est-à-dire, c'est un changement de situation, et aussi c'est l'actualisation. C'est quand cette personne sort cette phrase, c'est-à-dire que il espère un changement de situation, et aussi c'est dans un dialogue. C'est bon? Ok. Voilà, donc il y a un petit exercice là. Quand on demande à quelqu'un si s'il ou elle a mangé, elle a déjà mangé, on dit quoi? 你吃了吗? 你吃了饭吗? 你吃饭了吗? Voilà, vous pouvez réfléchir à ça. Je vous donne 15 secondes. Ok? Voilà. 15 secondes. Hein. Peut-être il y a plusieurs réponses, hein, mais en tout cas, vous pouvez choisir ce que vous trouvez bon. Ok. Voilà. On va regarder la réponse. La bonne réponse, c'est 你吃了吗 numéro 1 et 你吃饭了吗 numéro 3. Pourquoi 2 marche pas? Parce qu'en fait, 你吃了饭吗 on va regarder ça au prochain cours là. 你吃了饭吗 le ici, c'est pas le ici se met après le verbe. Donc le ici, c'est le suffixe verbal. C'est pas le comme se met à la fin d'une phrase. C'est bon? Ok, voilà. C'est la fin on s'arrête ici. Et j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser à Monsieur Cha ou seulement me laisser un commentaire, tout ça. En tout cas, vous pouvez
envoyer un petit mail ou me parler. Vous pouvez me parler aussi via Facebook, tout ça, sur Facebook. Ok, ciao.